Même si le monde nous fait mal, mais le monde va être dans sa présence. Sois connecté. Sois connecté là où tu es. Commence à élever les noms de Jésus. Commence à exprimer ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur. Sois consacré à la vie. Et le Dieu est en train de passer. Oh le puissant de Jésus. Nossa, amor.
Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et ce matin, nous serons bénis par notre berger. Amen. Au moment où nous invitons notre papa Joe de la chair, je voudrais que tu acclames encore très bien le Seigneur Jésus.
Là, tu n'attends pas bien. Est-ce que tu peux bien acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin. C'est pas comme ça que les musiciens vont pris un otage. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons aussi nous saluer là tous? C'est bien. Dans la maison de Dieu, dans la joie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci bien-aimé d'être là ce matin. Asante wapenda kwa kuwa hapo asubuhi ya leo. Parce que vous êtes là, nous avons la force de prêcher. Pale muko tunakuwa na nguvu ya kuhubiri. Alléluia. Amen. Ça faisait longtemps aussi que j'avais vu Papa Norbert. Na kwa mashuku mrefu nimeona Est-ce qu'on Papa peut l'accueillir aussi par des acclamations? Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons dans la joie. Kuwe ndani ya furaha. Que Dieu bénisse aussi les modérateurs et les chants. Mungu awabariki waongozaji na waimbaji. Par la grâce de Dieu, peut-être nous allons finir le message qu'on a commencé. Sasa kwa neema ya Mungu tutamaliza ile mshuhuda tulikuwa nayo. Aujourd'hui, c'est notre troisième semaine. Leo ni wiki yetu ya tatu. Nous sommes en train de parler de Maranatha. Tunasemezea juu ya Maranatha. Signifie Jésus revient bientôt. Nasemezea Bwana Yesu anarudia sasa. Je vais demander là où vous êtes d'ouvrir vos Bibles Nitalilomba pale mwiko mfungue mabiblia yenu et prendre aussi vos carnets. na mbele maajenda yenu. Quand nous voulons parler de la part de Dieu, Tunasemezea juu ya mambo ya Mungu. les Français disent Wa Kifaransa wanasema les paroles s'en vont, ni misemo inaenda, mais les écrits restent. nyandiko inabakia. Si vous venez à l'église, Kama unakuja kukanisa sans Bible, bila Biblia, sans bloc-notes, bila kianzilio, ça sera compliqué. itakuwa vigumu sana. Alors, commencez toujours à dire quelque chose. Tunapasha mpaka kubeba kitu fulani. Alors, mes chers bien-aimés, Wapendwa, aujourd'hui, nous allons passer sur le point qu'on a laissé la semaine passée. leo tutapitia kuile tuliacha wiki ilipita, L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. unyanyulio wa Bwana Yesu Kristo. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Unyanyulio wa Bwana Yesu Kristo. C'est un grand point. Itakuwa ni kushinda kinene. Bien-aimés, je vais insister sur Maranatha. Wapendwa, nilishindilia juu ya Maranatha. Maranatha était écrit à l'âme. Maranatha inajikia Bwana, Voilà, c'est écrit de l'alarme, mais écrit de détresse. inakuwa ni kulia. Donc les disciples étaient en train de pleurer Wanafunzi walikuwa wanalia, lorsque les persécutés, walikuwa wanabateswa, lorsque leur vie n'était pas bien, ile maisha yao yalikuwa on mzuri, les accusait à tort. walikuwa wanachongea sana, Ils criaient Maranatha walikuwa wanalalamika Maranatha, en faisant appel au Seigneur qu'il puisse venir bientôt. na kumwita Yesu arudie Il sasa. revient rapidement pour juger le monde. Akuye mbio sana juu ya kuhukumu Il dunia, vient rapidement pour sauver le monde. akuye mbio sana juu ya kuokoa dunia. Alors, on a déjà eu à voir tout ça. Kisha kuona yote ile, Aujourd'hui, nous parlons de l'avènement du Seigneur Jésus. leo tunasema juu ya unyanyulio wa Yesu Kristo. Et bien aimés, nous allons d'abord lire dans le livre de Jean, Wapendwa, tutasoma kitabu cha Yohana, Jean chapitre 14, verset 3. Est-ce qu'on peut ouvrir la parole de Dieu?
Nous lisons le livre de Jean 14, pendant le nom puissant de Jésus. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Votre micro ici, pas bien. Alléluia. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire au Seigneur. Ça, c'est une promesse du Seigneur qu'il avait donnée à ses disciples en disant: lorsque moi je vais partir, je pars pour vous préparer un lieu, un endroit. Et lorsque je finirai, dans un français facile, je reviendrai vous prendre. Là que moi je serai, pour que vous aussi vous y soyez. Acclamons pour le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, la promesse du venir de notre Seigneur Jésus a été prédite par plusieurs prophètes. Il y a des gens qui ont prophétisé comme s'ils devaient voir le Messie. Comme les Ésaïe. Ésaïe, lorsqu'il prophétisait, c'est comme si le Seigneur devait venir en son temps. Il y a eu plusieurs prophètes aussi qui ont prophétisé. Les dimanches passés, je vous ai montré même Daniel aussi qui avait prophétisé. Mais le Seigneur a accompli sa promesse. Comme sa promesse n'a jamais été sans effet. Il a accompli ce qu'il était venu. Je vais dire à quelqu'un, même tout ce que Dieu t'a déjà promis là, et ça prend du temps, ça finira par s'accomplir. Car Dieu est fidèle dans ses paroles. Les hommes de ce monde, ils peuvent te promettre quelque chose, mais peuvent oublier. Peut-être ils ne peuvent pas le faire. Alléluia. Amen. Peut-être c'est la mort qui peut les empêcher de faire cela. Mais le Seigneur, quand il te promet, il accomplit. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui est fatigué, crois encore. Ce que le Seigneur t'a promis, il va le faire. Et nos promesses, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La première des choses que vous devez retenir dans l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre premier point, ça sera un retour soudain. Un retour soudain. Un retour où personne ne s'attendra. Je peux dire à quelqu'un un retour soudain. Alléluia. Amen. Il reviendra d'un retour soudain, un retour qui est comparable à un voleur. Lisons d'abord la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 17, le verset 24. La Bible déclare, donc je commence par Matthieu et je finis par Luc 24.
Je commence par Matthieu 24 et 27. Matthieu 24 et 27. Il est dit dans la parole de Dieu, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Luc aussi éclaircit cela, il dit ceci, Luc 17, 24. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme, ainsi sera le Fils de l'homme à son jour. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Mais bien aimé, Wapendwa, le Seigneur est en train de parler de sa venue. Mungu eko anasema juu ya kurudia kwake. Il est en train de parler de sa venue. Eko anasema juu ya kurudia kwake. Il compare cette venue Anaangalia kule kurudia kwake. à une lumière qui brille. Na kwanza mwangaza ambao tunangala. Alléluia. Amen. Quand j'entre dans les commentateurs de la Bible, Nami naingia matafsiri wa Biblia. ils sont en train de dire ceci. Wanasema hivi. Sa venue est comparable au rayon solaire. Kurudia kwake unakosa jua. Quand le soleil est en train de se lever à l'est, Kama jua hivi linanyanyulia kuesta, ça envoie ses rayons. inatuma mwangaza Ces wake. rayons vont frapper jusqu'à l'ouest. Na mwangaza kitatuma mpaka kuwest. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Et on nous dit, cette vitesse de sa venue Sasa mbio wa kurudia kwake sera comparable itafanana à une lumière qui éclaire d'un coup. itafanana na jua na mwangaza unaangazia mara moja. Mais bien aimé, Wapendwa, j'aimerais vous dire ceci. nataka kuniambia La venue de notre Seigneur, kurudia kwa Bwana wetu Yesu, personne ne s'attendra. hakuna mtu atamjua. Lui nous a donné juste des signes. Yeye atuambie tu mpaka Et manuka. vous allez remarquer ça. Anasema hata hii Vous allez remarquer ça. utaona hii Telle ou telle chose. na kitu fulani. Les gens de ce monde Watu wa dunia ont essayé wanapima quand même de mettre une date pour sa venue. na kusema tuangalie siku kani atafika Mais ils ont échoué. na wanashinda. Alléluia. Amen. Ils ont échoué. Wanashinda. Mais la venue du Seigneur, Kurudia kwa Bwana il Yesu viendra comme un voleur dans la nuit. atakuja saa mwizi kushuku. Je te pose la question. Ninakuuliza ulizo. Es-tu prêt pour le retour du Seigneur? Uko tayari juu ya kurudia kwa Bwana Yesu? Plusieurs personnes aujourd'hui Watu wa mingi leo sont en train d'être distraits par les choses de ce monde. eko na kuruka na vitu vya dunia. Les choses de ce monde Vitu vya dunia passeront. vitapita. Mais ton salut à toi Na wokovu wako est à quel niveau? siku unakuwa Ta relation avec Dieu kupatana kwako na Mungu est à quel niveau? na kufika wakati. Aujourd'hui, nous nous attachons plus à ce que nous voyons. Leo tunaambatana vile tunaona. C'est que Dieu avait dit à Samuel Ile Mungu alimwambia Samuel lorsqu'il était dans la maison de Jessé, pale alikuwa nyumba ya Jose, le père de David Jessé. baba yake Il lui dit ceci. anamwambia hivi, L'homme voit ce qui frappe les yeux. mtu anaona vile vinampika macho, Mais moi, Dieu, na mie Mungu je vois. mimi naangalia Je vois quoi? yote. Les cœurs. Mimi Mungu mimi naangalia roho. Alléluia. Amen. Dieu voit les cœurs de l'homme. Mungu anaangalia roho. Dieu voit les derrière de l'homme. Mungu anaangalia ndani. Aujourd'hui, Leo le peuple est perdu watu wanapotea par rapport à ceux qui sont en train de voir extérieurement. kwa ile leo naangalia hivi. Aujourd'hui, nous cherchons des bons bâtiments. Leo tunatafuta manyumba mzuri. Aujourd'hui, nous cherchons des bons vêtements. Leo tunatafuta mavazi. Mais nous oublions les saluts. Tunasabu wokovu. Bien-aimé, Mpendwa, tu peux bien t'habiller. Yesu Bwana mzuri. Comme moi, je suis en veste aujourd'hui. Vile papa yako mvesti leo. Mais si je ne suis pas chrétien que Dieu connaît par les noms, Kama mimi na Mkristo ule Mungu anajua kwa jina. en moi, Ndani c'est la mwangu pourriture. mule ni ya kuoza. Je le répète. Inarudilia. En moi, Ndani c'est la mwangu pourriture. ya kuoza. Le Seigneur n'a pas besoin de ce qui nous frappe aux yeux. Mungu ashana lazima vile inakupika Mais le kumacho. Seigneur a besoin de ton cœur. Mungu anakuwa lazima na moyo wako. Quel est le niveau de ta foi? Ni hatua gani ya imani yako? Beaucoup de gens pouvaient le voir, il est en bonne santé. Leo unaweza muone kama afya nzuri. Comme papa qui avait parlé. Sababu papa yake Mais alisema spirituellement, na kiroho ils sont vraiment maigres. na kiroho
kama kidogo sana. Ils sont comme des enfants mal nourris. Wanakuwa kama watoto wanakosa chakula. Alléluia. Amen. Quelle est ta santé spirituelle? Hatua yako ya kiroho namna gani? Amen. Amen. La Bible déclare, Biblia inatangaza Jésus croissait à tous égards. Jésus Yesu croissait à tous égards. alikuwa anaangalia namna yote. Il grandissait à tous Alikuwa égards. anakomea namna yote. C'est-à-dire sa stature, d'une manière physique, il grandissait. Nikusema mkimwili alikuwa anakomea, Spirituellement, il grandissait. mkiroho alikuwa anakomea, En grâce, il grandissait. neema alikuwa anakomea. Mais aujourd'hui, Na vous leo verrez un chrétien utaona qui Mkristo a 20 ans, anakuwa na venda, un bébé spirituel. anakuwa ni bebe wa mkiroho. Amen. Amen. Vous avez déjà vu des enfants Ushaona mtoto qui ont des dents, banakuwa na meno mais qui ne marchent pas. na Il y asitembeaje. a un problème. Huku mambo Est-ce que tu peux acclamer? Yesu kusaidia C'est que le Seigneur veut ile Bwana Yesu anapenda que tu grandisses spirituellement. ukomee mkiroho. Au même manière que ton physique prend de l'âge, Kama vile mwili wako unabeba miaka, prend aussi de l'âge na spirituel. wewe beba miaka mkiroho. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mtu mwana kwa pamoja na mimi. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur Juu Bwana Yesu va nous surprendre. Nous atatushukisha, le savons quand. atujue wakati gani. Quand vous lisez les mêmes livres de Matthieu 24-27, dans la version Parole vivante, ça nous dit ceci. En effet, quand le Fils de l'homme reviendra, il sera comme l'éclair qui jaillit de l'est et illumine tout l'horizon jusqu'à l'ouest. Parole vivante est très claire. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez la version commentaire avancé de Matthieu toujours 24-27, ça vous dit ceci. Le jour du Seigneur viendra subitement comme un éclair. Personne ne donne l'ordre au soleil de se lever. Hakuna mtu anapachana mipango kwa jua kulamuka. Et personne ne donne l'ordre au soleil de se coucher. Na hakuna mtu anapachana mipango Et kwa jua personne ne peut calculer le jour du Seigneur. Hakuna mtu atakayepigia masiku ya Bwana. Bien-aimé, Mpendwa, tant que tu es en train de vivre, wakati vile unaishi, mets dans ta tête, weka mkichwa yako. peut-être c'est ce soir qui peut venir. Sasa vile ni magharibi yanayozungumza. Quelqu'un peut se dire, Mtu mwana moi je suis encore jeune, yeye yuko tena je ne kijana. suis pas marié. Ishi ya Même oa du temps de Noé, hata wakati wa Noe lorsque le déluge était venu, pale uharibifu il y ulifika, avait des enfants, kulikuwa watoto, il y avait des jeunes, kulikuwa il y avait des vijana, parents qui faisaient marier leurs filles. kulikuwa baba walikuwa wanaweza watoto yao. Mais le Seigneur avait jugé les bons. Na Yesu alihukumu dunia. Vous le voulez ou pas, Upende les usipende, jugements du Seigneur viennent. hukumu wa Yesu ukafika. Il y a ton voisin, le Seigneur vient. Mwambie jirani wako Maranatha, le Seigneur vient. Maranatha, Yesu anarudia. Alléluia. Amen. Je vais exhorter à l'église. Tunataka kuachia nguvu Lorsque vous vivez, pale mtu vous anaishi. devez savoir quelque chose. Sasa kujua kitu Que fulani le Seigneur doit na revenir. kusema Bwana Et atarudia. quand vous lisez toujours dans Matthieu 24, le verset 28, la Bible déclare, dans la version Louis II, en quelques lieux, que soient les cadavres, là, s'assembleront les ailes. Hata namna gani? Alléluia. Amen. En quelques lieux, que soient les cadavres, là s'assembleront les ailes. Hata namna gani bantu wanajikuta. Maintenant, quand vous lisez dans la version Parole vivante, la Bible déclare, Biblia inatangaza comme l'aigle na vile njiwa sur sa proie, inatafuta kitu cha kula, là où l'objectif de son jugement se trouvera. ndio kula atapata hukumu. Donc Jésus est en train de comparer sa venue Mungu yeye anaangalia kurudia kwake, comme un aigle qui est dans le ciel, anakuwa sasa njiwa yuko mbinguni, qui remarque sa proie sur la terre. anaangalia kitu cha kula chake hapa chini ya Et dunia. quand l'aigle commence à descendre pour prendre cette proie, Hata njiwa anaanza kushuka juu kubeba ile chakula, cette proie ne s'attend à rien. na ile kitu cha kula cha vichuma. Alléluia. Amen. Cette proie ne s'attend à rien. Ule bana pia kumbeba sasa jua. L'aigle viendra et prendra cette proie et va s'envoler. Na njiwa atashuka na beba ile nyama na Je vais te dire ceci. na
Le Seigneur reviendra aussi comme un aigle. Yesu atarudia sana juu. Est-ce que tu es prêt pour qu'il te prenne? Uko tayari kwa kubebe? Toi-même commence à répondre intérieurement. Wewe unaanza kujijibu ndani. Alléluia. Amen. Commence à répondre intérieurement. Est-ce que moi je suis prêt? Wacha kujijibu ndani uko tayari. Nous sommes en train de prêcher. Tuko na ubiri. Nous annonçons l'évangile du Seigneur. Tunatangaza neno la Bwana. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tuko tayari? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Tuko tayari. On nous appelle les chrétiens de nom. Bena tutabakristo mjinga. Les chrétiens de vie. Bia bakristo ya kuishi. La deuxième des choses, Kitu cha pili. mes bien-aimés, Wapendwa. vous allez voir notre deuxième point dans l'avènement du Seigneur. Utaangalia nukta yetu ya pili kurudia kwa Bwana. Personne ne sait quand. Hakuna mtu anajua ni wakati gani. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Unaweza kushangilia kwa Mungu. Personne ne sait quand. Hakuna mtu anajua ni wakati gani. Quand est-ce que le Seigneur peut venir? Wakati gani Yesu anaturudia. Vous et moi pouvez vous rappeler, Mimi na wewe il y tunakumbuka. a d'autres religions qui étaient en train de fixer une date. Tunakuwa Qui ont tenté de mettre une date pour la venue du Seigneur. wengine walikuwa wanatayarisha masiku juu ya kurudia Bwana Yesu. Mais cela est passé, le Seigneur n'était pas venu. Na ile ilipita na Bwana sikurudie. Alléluia. Amen. Personne ne sait quand. Hakuna mtu anajua ni Quand wakati vous lisez dans Matthieu 24, 36, il est dit ceci: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Amen. Ça, c'est un secret que le Père lui-même garde dans son cœur. Inakuwa ni siri ya mwenyewe Bwana anachunga roho yake. Aucune personne ne connaît de l'avènement. Hakuna mtu anajua kurudia kwa Bwana. Aucune personne ne connaît le jour de son retour. Hakuna mtu anajua kurudia kwa Bwana. Nous oublions quand nous dormons, on se réveille. Tunasabu wakati tunalala na sasa tunalamuka. On oublie. Tunasabu. Or, s'il y a quelque chose Kama tuko kitu fulani qui doit sonner dans la tête des chrétiens, tunataka kupika mkicho wa Kristo. c'est la venue du Seigneur. Kurudia kwa Bwana. Alléluia. Amen. C'est la venue du Seigneur. Kurudia kwa Bwana. Aujourd'hui, nous voyons à l'église, Leo tunakuwa kanisa. quand les gens viennent, Kama watu wanakuja ils viennent avec les requêtes que Dieu les aide. wanakuwa na mahitaji yao, Mungu Et awasaidie. quand Dieu ne répond pas, Kama Mungu asijibu, la personne peut même changer d'église. Mungu anaweza kubadilisha Ils kanisa. disent là-bas, il n'y a pas de feu. Ya kusema pale hapana moto. Alléluia. Amen. Est-ce que tu viens à l'église Huku nakuja kukanisa. pour que Dieu réponde à tes besoins? Mungu ajibu. Ou tu cherches premièrement ton salut? Ndio unatafuta wokovu wako. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de venir chez Dieu Tunakuja kwa Mungu avec nos objectifs privés. na maobjektifu yetu Mais pekee. nous oublions premièrement ce qu'il nous demande. Sababu ile Il anatuomba. nous dit ceci: Anatuambia hivi. cherchez premièrement le royaume Tafuta mbele ufalme wa et mbinguni la justice. na usawa. Aujourd'hui, quand on vient à l'église, Leo tunakuwa kanisa, on prie, tunaomba, on ne voit rien, atuone on se kitu, décourage, tunachoka, on dit on laisse. tunasema Dieu tuache. n'agit pas. Mungu asitende. Est-ce que tu connais réellement pourquoi tu es là? Est-ce que unajua kujua nini uko pale? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu connais pourquoi tu es à l'église? Muulize jirani wako, jua nini uko kanisa? Si tu es à l'église, Kama uko kanisa, premièrement, ce n'est pas pour que Dieu te donne le véhicule. anasema juu Mungu akupatie motoka. Ce n'est pas pour que Dieu te donne un premier lieu de travail. Anasema Mungu akupatie kazi. Pour que Dieu fasse je ne sais pas quoi. Hata Mungu akupatie La première des choses, kitu cha kwanza, garde d'abord le royaume de Dieu. chunga mbele ufalme wa mbinguni. Beaucoup de gens, Watu wa dans Mungu leur cœur, mioyo yao savent bien. wanajua sema Si le Seigneur venait aujourd'hui, Bwana anakutia je ne leo partirai pas. nisipenda. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que regarde ce que tu as fait hier. Angalia ile ulitenda jana. Regarde les gens avec qui tu t'entretiens dans ton téléphone. Angalia wale watu unasongea nao mchombo chako. Regarde les rendez-vous que tu as cette semaine. Angalia rendez-vous kunayo Il mwili. y a d'autres personnes, Unakuwa watu wengine juste après culte, na kutoka tu qui kanisa va avec péché. anaenda kwenda na dhambi. Alléluia. Amen. Juste après le culte, Kutokea tu tu kanisa as un rendez-vous de péché. unakuwa na rendez-vous ya dhambi. Je viens d'être
exhorté ce matin. Jésus revient bientôt. Commence à préparer ton chemin. Commence à préparer ton cœur. Prépare-toi, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à partir? Mais bien aimé, j'aimerais vous donner un exemple. Dans ce monde, nous sommes comparables aux aigles. Donc on a pris les œufs, on a mélangé avec les œufs d'un canard. Alléluia, plutôt une canne. On a mélangé les œufs avec les œufs d'une canne. Lorsque cet oiseau va garder bien ses œufs, ça va s'éclore. Il y aura des aigles, il y aura aussi des canards. Mais lorsque ces deux sont en train de grandir ensemble, ils auront des statuts différentes. Alléluia. Mais ils grandissent ensemble. Les aigles aussi vont croire qu'ils sont comme des canards. Mais le jour où l'aigle passera dans l'espace, il va juste siffler et que les aiglons vont entendre. Les aiglons partiront. Ils vont s'envoler. C'est comme ça avec nous. Nous sommes dans ce monde mélangés avec les païens. Mais lorsque le Seigneur va siffler, on entendra les cris du tonnerre. Les aigles vont partir. Les canards vont rester. Et c'est comme ça. Si tu n'es pas un aigle, tu resteras. Lorsque le Seigneur sonnera la trompette, à l'aide de son archange, cette trompette, ce ne sont pas les aiglons qui vont comprendre. Alléluia. Raison pour laquelle en Israël, il y avait deux types de trompettes qui sonnaient. Il y avait la première trompette qui sonnait quand ils avaient besoin de se rassembler. Quand ils ont besoin de faire un rassemblement, ils vont sonner la trompette, pas avec éclat. Non, il ne faut pas sonner pas avec beaucoup de force. Alléluia. Il ne faut pas sonner avec beaucoup d'éclat. Et le peuple comprendra qu'il y a un rassemblement. Alléluia. Mais il y avait la deuxième trompette. La deuxième trompette en Israël, lorsqu'on l'a sonné, ça montrait le départ. Alléluia. Donc ça montrait le départ pour les guerriers au combat. Aujourd'hui, nous sommes en train de sonner une trompette qui est la parole de Dieu. Cette trompette n'a pas beaucoup d'éclat. C'est-à-dire que ça ne nous juge pas tellement. Mais lorsque le Seigneur reviendra, lui sonnera sa trompette. Cette trompette, c'est là pour le départ. Alléluia. Cette trompette, c'est pour le départ. Si tu n'es pas prêt, tu seras comme 5 femmes folles. Les 5 vierges folles. Elles ont épuisé leurs lampes. Les lampes se sont éteintes. Lorsque l'époux est venu, ils n'étaient pas entrés avec l'époux. Est-ce que tu gardes ton esprit? Tu gardes l'esprit de Dieu en toi. Beaucoup de gens, leurs lampes sont déjà éteintes par les problèmes de la terre. Il y a beaucoup de problèmes qui me Par les choses que tu rencontres, tu baisses dans la foi. Moi, je ne servirai jamais le Seigneur. Même si à la réconciliation je suis, je serai comme un visiteur. Parce que là-bas, on m'avait blessé. J'ai parlé avec une soeur. Je la pose la question, elle est de l'église. Ça fait déjà longtemps que tu es à l'église. Mais tu n'es pas dans un département, pourquoi? Elle pose ici. Elle, aujourd'hui, elle est là, elle écoute. Elle me répond ici. Moi, j'ai dit, mais c'est papa d'où je viens.
Baba, mimi nilipata kilonda kule na Je tokea. n'ai pas besoin qu'on me blesse encore ici. Na lazima tena banipatie tena kilonda kingine. Si tu es prêt pour être blessé, Kama uko tayari tu on te blessera et et tu quitteras. na utatoka. Il faut atteindre un niveau Ifo kufika où tu peux dire, je unasema ne me laisserai pas être blessé. acha waniulize. Amen. Alléluia. Je ne me laisserai pas être blessé. Waniulize. Si quelqu'un me blesse, j'avance. Kama mtu ananiuliza naongelea tena. Je vais parler ici. Alléluia. Je vais parler un jour Nasemaka siku moja du zèle. Non, je vais parler du zèle. niliambiaka juu ya chumvi. Zèle. Alléluia. Piti. Alléluia. Les zèles, c'est comme les chaussures que nous portons à nos pieds. Même quand il y a les épis, c'est lui qui a les zèles. Il avance. Alléluia. N'abandonne pas le Seigneur parce qu'on t'a blessé. On va pas répondre cela. Sache que tu n'avanceras jamais avec Dieu. Ce qui nous donne la force de continuer avec Dieu, ce sont les épreuves. Un chrétien sans épreuve n'existe pas. Je répète, un chrétien sans épreuve n'existe pas. Mais on a un foupi. Il y a un héros là. Parce que quand on voit Taïo, dans l'œuvre de Dieu, il faut avoir un grand cœur. Alléluia. Il faut avoir un grand cœur. N'abandonne jamais ta foi à cause des problèmes de la terre. Lève-toi. Engage-toi dans l'œuvre. Sers le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est en train de venir. Personne ne sait quand. Alors, dans sa venue, toute personne sera couronnée selon ses actes ou selon ses œuvres. Tu ne peux pas prendre ma couronne à moi, qu'on te mette ça sur ta tête. Lorsque je prêche, je ne prêche pas avec toi. Je prêche pour ma couronne. Toi aussi, tu seras couronné par rapport à tes œuvres. On n'a pas le même don. Ça ne signifie pas pour être couronné, il faut prêcher comme moi. Chacun a son don. Chacun a son don. Peut-être ton don ce n'est pas chanter, mais ton don c'est juste une hospitalité. C'est ça ton don. Et vous savez que ça c'est un grand don. Alléluia. Nous avons oublié les dons qui sont importants. Les dons de visiter les faibles. Quand toi tu as $100, tu vas manger tout. Même la dîme appartient au sacrificateur. Toi-même tu es sacrificateur. Deux, tu vas tout manger. Tu vas oublier même les veuves, même les orphelins. Mais bien aimé, les habits que vous jetez, demandons-nous. Nous visitons les orphelinats. Il y a des enfants avec ce froid. Ils n'ont pas de chemise. Ils n'ont pas de polo. Mais toi tu prends ces habits-là. On rassemble les feux. Allez mettre le feu là-bas. Dieu nous demandera un jour. Ta couronne est liée à tes œuvres. Ce que tu fais comme œuvre. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va venir. Ou quand est-ce que la mort peut te surprendre. Lorsque tu partiras, quelles sont les œuvres qui vont t'accompagner? Il y a des gens, juste
l'endroit de son deuil, les autres sont en train d'insulter. On se repose quand même, il est parti. Hein? Alléluia. Qu'est-ce que les gens diront de toi? Quelles sont les œuvres qui vont t'accompagner? Nous sommes en train d'oublier ce qui est important. L'école ici, c'est un examen que Dieu nous a donné. Cet examen peut avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans, 100 ans. Tu ne sais pas s'il te reste 20 ans. Tu ne sais pas si il te reste 5 ans. Mais quand tu marches, tu vas savoir. Un jour je partirai. Quelles sont les œuvres qui vont m'accompagner? Ici ce n'est pas chez nous. Chez nous c'est là-bas. Alléluia. Amen. Acclamons pour les seigneurs. Chez nous c'est là-bas. Ce que tu fais comme œuvre, ça t'accompagnera. Rappelez-vous de Tabitha. Tabitha, les gens ont commencé à pleurer le jour qu'elle était morte. Ils ont appelé Pierre. Les autres ont commencé à montrer les habits. Et apôtre Pierre, c'est que je porte aujourd'hui. C'est Tabitha qui m'a donné. Parce que Tabitha était couturière. Elle savait faire du bien. Il y a la grâce que Dieu lui a donnée. Mais dans la grâce que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu fais? Moi je n'ai rien. Le jour que j'ai quelque chose, je vais le faire. La Bible déclare: on notera à celui qui n'en aura pas. Donc si on comprend les langages, chaque personne a quelque chose. Parce qu'on ne peut pas ôter là où il n'y a rien. C'est ça, non? Dieu a déjà donné à tout un chacun. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que tu fais avec la grâce? Le Seigneur est clair. Tu as une grâce et tu blagues avec cela. Il y a des modérateurs au milieu de nous. Il y a des prédicateurs au milieu de nous. Il y a des mamans qui savent servir Dieu. Mais ils ne servent pas Dieu à cause des blessures de cœur. Lève-toi, engage-toi encore. Alléluia. Nos œuvres en nous passeront par les feux. Et ça va faire sortir une couronne. Tu auras la couronne de division. Cette couronne-là n'existe pas. Amen. Tu auras une couronne de l'impunicité. Cette couronne-là n'existe pas. Commence à lutter à faire le bien. Car tu ne sais pas quand. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer l'Éternel par nos acclamations? Aujourd'hui je suis dans la joie parce que moi je vous annonce quand même la parole de Dieu. Moi j'ai fait ma part. Le Seigneur me compte. Toi aussi travaille pour ta part. Alléluia. Toi aussi travaille pour ta part. Est-ce qu'il y a des gens qui sont révoltés comme moi de s'engager dans l'œuvre de Dieu? Tu recevais beaucoup de gens chez toi. Mais comme tu connais beaucoup la sorcellerie, c'est fini. Tu donnais les gens. Pourquoi tu aidais? Amen. Amen. Tu aidais. Même quand tu vois les chantres en train de chanter, tu as n'est-ce pas les dons de soutenir les autres? Est-ce que tu as déjà pensé même à payer l'uniforme pour les chanteurs? Amen. Amen. Tu as déjà pensé à payer même aux chantres l'uniforme
uniforme lorsqu'il chante là, dit, ça c'est moi qui avais payé. Usha kuwaza kubauzia hata baimbaji wetu nguo na kwa wanaimba wanasema kwa mimi ni user. Ça fait la fierté dans l'église quand tu regardes les baffes, c'est moi qui avais payé. Kama unaangalia hata bafu yetu nasema ni mimi ni user. Ça fait du bien. Nafaa mzuri. Alléluia. Amen. Quand on commence à examiner rien, Kama unaanza fais d'abord les calculs. Fais d'abord. Uchunguze mbele ushaleta nini? Amen. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Usha kutenda nini? Quand tu regardes la maison que nous avons ici, kama unaangalia nyumba hii kunayo, toi tu vois que tout est ok. unaangalia vyote viko sawa. Il y a des choses qui manquent. Unakuwa vitu vinapasana. Commence à penser ce que tu dois faire pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-toi commencer à faire du bien. Pas seulement à l'église, même dans ta famille. La troisième des choses, avant cela, lisons d'abord Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. Thessaloniciens 5, 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Je reprends. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce qu'on peut célébrer l'Éternel par nos acclamations au nom de Jésus? La dernière des choses que nous allons parler aujourd'hui, on va finir par là. Garde ta foi. Garde ta foi. Comme on vous a parlé que la venue du Seigneur sera comme un voleur. Le Seigneur ne viendra pas trouver les gens qui n'auront pas la foi. Lui-même pose la question. Lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Amen. Amen. Est-ce que je trouverai la foi sur la terre? La foi, par définition, c'est une ferme assurance. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Cette assurance, nous croyons que le Seigneur un jour va revenir. Il est parti nous préparer une place. Nous sommes là en train de regarder. Amen. Amen. Il est comme un militaire qui est parti à la guerre. Et sa femme reste. Cette femme doit apprendre à garder que son mari revienne à la tente. Alléluia. Elle a la foi que mon mari un jour va revenir. Gloire au Seigneur. Je vous pose la question. Est-ce que vous gardez aussi le Seigneur? Est-ce que vous l'attendez? Plusieurs personnes n'attendent plus le Seigneur. Ils se sont lancés dans leurs propres choses. Parce que le Seigneur a traîné. Mais bien aimé, je le répète encore aujourd'hui, vous le voulez ou pas, le Seigneur va revenir. Alléluia. Vous soyez vieux ou jeunes, le Seigneur doit revenir. Et chacun portera son jugement. Alléluia. Garde ta foi. C'est cette foi qui t'ouvrira la porte dans les cieux. Est-ce que le Seigneur trouvera la foi sur terre?
Lorsque Jésus posait cette question Wale Bwana alikuwa anauliza ile aux ulizo. disciples, Wanafunzi il savait que les derniers jours, wanataka kujua kwa siku ya peu de personnes auront la foi. watu wa mingi watakuwa na imani kidogo. Peu de personnes Watu kidogo auront la foi. watakuwa na imani. Aujourd'hui, Leo nous sommes dans une église tunakuwa mkanisa. qui a des gens qui n'ont pas la foi. Tunakuwa watu habana na imani. Nous pouvons remplir ici, Tunaweza kuiana mais hapa. peut-être les gens qui ont la foi, Lakini wale watu wako na les gens imani. qui gardent la foi, Watu wanachunga c'est vrai que imani. Dieu. Wanakuwa tu ni mawili. Peut-être les gens qui gardent le retour du Seigneur, Pengine nachunga kumtia kwa Bwana. ce n'est que deux. Lakini ni mawili tu. Un jour, on était dans la prière d'intercession. Leo siku moja nilikuwa maombi ya On était plus de 50 il y a très longtemps. kupata basekoti na kama siku ya mingi. Un prophète est venu au milieu de nous. Mtabiri mwana fika katika. Il a commencé à examiner les intercesseurs. Anaanza kuwauliza. Il a vu parmi tous les intercesseurs, Anasema katikati ya il y avait quelques rois tulikuwa tu watatu. qui craignaient le Seigneur. Kama na muomba Et Mungu. les autres étaient dans le désordre. Wengine walikuwa Mungu. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui. Ndio vile dunia leo. C'est ce jour-là Ni ile siku que vous allez reconnaître que j'étais pasteur. mtajua kwamba nilikuwa pastori. Qu'on reconnaîtra que tu étais chantre. Tutajua kweli ulikuwa mwimbaji. Lorsque tu vas entrer aussi là-bas. Wala utaingia na wewe kule. Alléluia. Amen. Les problèmes Mambo n'est pas de nous impressionner ici. mambo yanayokupiga kumacho hapa. Ou de vous impressionner ici. Nipige kumacho Le hapa. problème est d'entrer là-bas. Mambo ni kuingia. Est-ce que tu entreras dans la nouvelle Jérusalem? Yerusalemu mpya. Alléluia. Amen. Le Seigneur est parti. Bwana anaenda. Les autres nous ont dévancés. Na wengine wanatutangulia. Nous aussi nous allons les suivre. Na sisi siku mwaka tunafuata. Est-ce que tu entreras? Na wewe utaingia. La Bible déclare, Biblia inatangaza. il est difficile Inakuwa kigumu car un riche juu ya mtajiri mmoja d'entrer dans le royaume de Dieu, kuingia kumbingu quand un chameau de passer par le tour ya Bwana punda anapiga d'une aiguille. tundu ya shindano. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Jésus est en train de dire, Sema Bwana anasema il est facile inakuwa wepesi pour un chameau ya kupeleka de passer par le tour d'une aiguille apige mtundu ya au lieu shindano. d'un riche d'entrer dans le royaume de Kisha Dieu. ule mtajiri aingie kumbingu. Quel est ce riche qu'on parle? Ni mtajiri na Ce wanasema sont des personnes qui sont riches dans le péché. Normani wale bantu beko Toi-même, tu as l'orgueil. wewe mwenyewe Toi-même, tu as je ne sais pas quoi. Ce sont des charges que tu as. unakuwa na mshindo. Le Seigneur dit ceci. Anasema hivi. Venez à moi. Ukuje kwangu. Vous tous êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Repos des richesses dans le péché, c'est Jésus. Tu entreras dans le royaume de Dieu. Alléluia. La porte est petite. Quand tu as les mensonges avec toi, ces mensonges-là, c'est quelque chose qui t'empêchera d'entrer. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de dire, non, moi je mange seulement pour me sauver. Moi je mange seulement pour me sauver. Imaginez-vous, avec ton mensonge, le Seigneur est en train de venir et tu mens. Garde ta foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut garder sa foi en Dieu? J'en supplie à toute l'église. Nous sommes en train d'aller peu à peu vers la Pentecôte. C'est un moment qui nous rappelle de notre communion avec le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne sont plus en communion avec le Saint-Esprit. C'est le temps d'être en communion avec Dieu. Inclinons nos têtes. Est-ce qu'on peut tous incliner nos têtes? Nous ne savons pas si c'est ce soir qu'il peut venir. Car tous les signes sont là. Les signes qui montrent la venue du Seigneur sont là. Peut-être mon bien-aimé, Dieu a parlé à ton oreille ce matin. Aujourd'hui le monde aime les flatter.
Une église où on vous prêche chaque jour la bénédiction. Kanisa moja na kutangazia kila siku upato. Tellement on aime. Watu wanapenda. Une église où on vous enseigne quel est bonheur. Kanisa wanakutangazia kama vizuri. Où sera ton bonheur si ton âme va aller dans les feux. Bonheur yako itakuwa wapi kama roho yako itakuwa moto. Si tu prends la décision Unabeba mpango aujourd'hui leo de te mettre en communion avec le Saint-Esprit, ya kuambatana na Roho Mtakatifu, de reprendre ta relation avec Dieu. rudisha kuambatana kwako na Mungu. Peut-être tu t'es séparé pendant longtemps. Na mwingine uliachana naye wakati mrefu. Si mes yeux te voyaient, ça ne te sauvera pas. Kama nilikuwa naona vitakuokoa. Si mes yeux te voyaient, ça ne te sauvera pas. Mais que les yeux de l'Éternel te regardent. Na macho ya Mungu kuangalie. Peut-être tu te mets conduit. Sasa utembea mbaya. Tu mènes une vie qui ne plaise pas au Seigneur. Utembea mwenendo ile akupendeze. Tu prends la décision aujourd'hui par cette parole Beba mpango ule kutokea ineno. de revenir à la vie de la prière, Utie maisha maombi. à la vie de la crainte de Dieu. Maisha kuogopa Mungu. Est-ce que c'est bien toi qui dois faire ce que tu fais là? Est-ce que mzuri unatenda vile unatenda pale? Parmi les gens que Dieu avait fiers d'eux, tu étais là. Wakati Mungu bado alikuwa na bofieri wewe kuyama. Mais aujourd'hui, tu es loin du Seigneur. Leo mbali na Mungu. Je vais te demander là où tu es. Nitakuomba pale wiko. Tu fermes tes yeux. Ufunge macho yako. Tu vas juste élever ta main. Utanyanyua tu mkono wako Et Dieu te verra. na Mungu atakuona. Oh, que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Quand la parole de Dieu descend, ça ne descend jamais dans les vides. Kama neno la Mungu nashuka ashuke kwa bure. Ça déjà vit du moins quelqu'un. Kisha kuona mtu. J'aimerais que tu élèves bien ta main. Ninapenda unyanyue mzuri mkono wako. Si tout le monde peut dire que ça ne les concerne pas, Kama mtu wote anasema aniangalie. mais que le Saint-Esprit te voit et toi que ça te concerne. Roho Mtakatifu kuangalia wewe ninakuangalia. Combien de fois tu as pris des décisions toi seul? Wakati kwambia ndio kama mipango wewe mwenyewe. Toi seul tu as pris des décisions, tu les as exécutées. Wewe mwenyewe ndio mipango na mitimiza. Mais aujourd'hui Dieu te dit tu dois les prendre avec lui. Mungu anasema leo utakaa mpango naye. Tu priais même la nuit, tu te réveilles, tu priais, tu Unaona étais kwamba là. usiku unamkanisa mkuu yangu. Tu étais quelqu'un qui craignait Dieu. Kwa mtu kunaogopa Mungu. Mais aujourd'hui, Mais leo ce qui se passe en toi, ile inapitikana ndani c'est la mwako. rébellion devant Dieu. Inakuwa ni mtongozi mbele ya Tu Mungu. t'es déjà révélé de ton Dieu. Kutongoka kwa Mungu wako. J'aimerais prier pour vous. Mimi napenda kuombea. Si tu es là, n'aie pas honte. Kama uko hapo usikue na haya. Merci. Seigneur, tu m'as fait pasteur devant ces pères. Tu les as amenés, Seigneur, dans ce troupeau, afin qu'ils soient nourris, Seigneur, qu'ils soient en bonne santé, et que les derniers jours, tout le monde hérite du royaume des cieux. À quoi bon pour un homme de gagner le monde entier? À quoi bon de se faire beau, belle, mais de manquer le royaume des cieux? Seigneur, je suis sûr, là où il y a tes enfants qui élèvent leurs mains, ils sont en train de regretter de leurs choix, de leurs décisions, de toutes les mauvaises choses qu'ils sont en train de faire. Éternel Dieu, pardonne-nous. Je demande à Dieu de vous pardonner de vos péchés, de vos transgressions. Que Dieu pardonne de cette vie de l'ivrognerie, de cette vie de l'impudicité, de cette vie de division, de mensonges, de cette vie de l'hypocrisie, de cette vie des avortements. Que Dieu pardonne. Éternel Dieu, nous nous rabaissons, il y a beaucoup de choses. Que tes enfants, éternel Dieu, se rendent coupables au devant de ta parole et ils ont besoin de se conformer par rapport à celui-ci. Par ta grâce, pardonne-nous. Quand nous ne sommes pas sauvés, Seigneur, Père, par nos propres forces, mais nous sommes sauvés par la grâce.
Si du moins, Éternel, tes enfants qui reviennent ce matin, ils vont marcher avec toi. Là au ciel, il y aura une très grande joie. Seigneur, ils reviennent à vous. Reçois-les. Au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié en disant Amen.